Zot Hanouka. Veille de Zot Hanouka, comme on en a parlé, comme on en reparle. Baruch Hashem, c'est un peu de choses. Attention, hein, c'est une goutte, d'une goutte, d'une goutte. Ce que je connais. Mais on entend, et Baruch Hashem, il s'est écrit dans la Chassidoute que à Hanouka, à Zot Hanouka ce soir, la 8e bougie, on a une Hatima de l'année en plus de celle de Kippour et de Hoshana Rabbah. Zot Hanouka. Yosef, il a reçu ses frères dans cette paracha. On a dit le 5e jour de Hanouka et il leur a dit le 3e jour Zot Asu Vihyu, faites ça pour vivre, et à Elohim Aniare, je crains Hachem. Et c'était le Zot Hanouka en faisant allusion quand il leur a dit Bayom Hashilishi, le 3e jour, tombez Zot Hanouka. On sait tous que Baruch Hashem, à Kadosh Baruch Hu, par sa miséricorde, il nous dit qu'à Rosh Hashanah on est écrit, à Kippour on est scellé, à Hoshana Rabbah la lettre est envoyée, et Baruch Hashem, à Hanouka, la 8e bougie, qui est un jour de prière énorme, Zot Hanouka, qui est un jour de prière énorme. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, allez, encore une Hatima, tiens mon fils, si tu n'as pas pu te réveiller aujourd'hui, réveille-toi demain. Si tu n'as pas pu te réveiller, encore réveille-toi. Ce qui dit Rabbi Nachman Mibreslev, que la Torah, il n'y a que de la Yitrachut. C'est quoi de la Yitrachut? Toujours du nouveau. Ça veut dire sans toi, toujours nouveau. Le meilleur qui se levait ce matin, ce n'est pas le meilleur qui s'est levé hier. Et chaque fois, être mithadesh, et c'est ça comment Kadosh Baruch Hu, il nous relève la tête. Et voilà, Ishtabar chez Molad, il a pu se passer ce qui s'est passé. Aval Zot Hanouka, on a encore une chance de prière. On a encore une chance de déchirer les cieux. Et je vous invite uniquement à voir ce qui se passe au Kotel ce soir, Zot Hanouka. Ou chez Rachel Imenu ce soir, et demain, c'est impressionnant. Presque on ne peut pas rentrer tellement que c'est incroyable. Uniquement aujourd'hui, on a eu du mal à rentrer. Le Ham Israël, il va vers Rachel Imenu, qui était Mevateret. Il va dans les endroits de prière, car Zot Hanouka, c'est le clôture de l'année. Et Ishtabar Shemo, on allume ce soir la dernière bougie. Donc autant le faire avec beaucoup de kavana, autant être mitkaven bien dans ce harvit, car c'est le harvit de Alanissim de Hanouka, c'est le dernier avant le harvit de l'année prochaine. Donc merci Hachem, demain, ce soir, on démarre l'année, l'école à Derot d'après tout le monde. On va étudier Be'ezrat Hachem aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'huile de Hanouka? Avant de parler un peu de Rosh Chodesh, aussi Blin Eder Be'ezrat Hachem, de Seudat de Rosh Chodesh, et en même temps de Hanouka, uniquement 2-3 détails sur ce qu'on fait avec l'huile de Hanouka. Alors écoutez bien, s'il me reste de l'huile dans une des nuits de Hanouka, je l'utiliserai cette huile pour la prochaine bougie. Mais s'il me reste de l'huile ce soir, qu'est-ce que j'en fais avec l'huile ce soir? Quand il te reste de l'huile ce soir, qu'est-ce que tu vas en faire? L'utiliser demain, il n'y a plus de Hanoukia, Mata aussi. Il faut se faire masser par Ekouanamal. Toi, tu dis qu'il faut se faire masser. On doit la brûler pour Pessah. Normalement, il doit la brûler. Bravo. Déjà, il y a des ségoulottes, Philippe, sur cette huile. C'est vrai. Mais attention, cette huile, elle est kadosh. Cette huile, elle est kadosh. On verra laquelle tu vas pouvoir utiliser pour te faire masser, qui est une ségoula pour guérir de la maladie de la goutte. La goutte, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Shoshana. Et on dit au minotar kankanim naasanes la Shoshanim. C'est pas vraiment la goutte Shoshana, mais c'est comme c'est quelque chose qui fait mal au pied, qui empêche de marcher. Donc ils mettaient de l'huile de Hanouka sur le pied, qui est une ségoula énorme, pour venir et guérir. À Mordechai Eliaou, il a guéri un malade. Il lui a donné du reste de l'huile de Hanouka. Il a dit à sa femme s'il n'avait pas un peu d'huile, il a donné l'huile, il a dit de masser l'endroit où il y avait la maladie, le halénou. Regardez combien cette huile, elle est kadosh. Mais Shulchan Aruch, il dit, le reste de l'huile de Hanouka est kadosh. Et donc, il est mouktsé. Et comme il est mouktsé, on ne peut pas l'utiliser pour une utilisation. Il faut le brûler. Donc, je vous lis la halakha. Écoutez bien. Im be'ahad milelot Hanouka. Si dans une des nuits de Hanouka, la bougie s'est éteinte dans la demi-heure, alors il n'y a pas de problème, je peux rajouter de l'huile et allumer pour le lendemain. Par contre, si le 8e bougie, 8e soir, ce soir la bougie elle s'éteint, je n'ai pas le droit d'utiliser le reste de l'huile. C'est pour cela que je dois faire un petit feu et brûler l'huile. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile kadosh. Par contre, tout ça, ce qu'on a dit, c'est si ça s'éteint dans la demi-heure.
Mais si ça s'éteint après la demi-heure, j'ai le droit d'utiliser le reste pour des utilisations personnelles. Mais nos sages nous disent qu'on est tous mahmir de ne pas utiliser le reste de l'huile. On est tous mahmir de ne pas utiliser le reste de l'huile pour une utilisation profane. Pourquoi? Parce qu'il a été kadosh pour la mitzvah, mouktsé, on va dire comme ça pour la mitzvah, et ce qui est mouktsé pour la mitzvah reste utilisé uniquement pour la mitzvah. On est clair? Bon, excuse-moi, alors donc, on peut se servir. Donc après la demi-heure, cette huile-là. Donc après la demi-heure, aucun problème. Alors, parce que quand tu dis pas problème. la goutte, mais moi j'ai entendu aussi, si tu as une plaie dans le corps ou quoi, c'est bien de prendre cette huile-là. C'est vrai, mais celle d'après la demi-heure. Oui, bête, oui, bien sûr, merci. Bravo, pas de pendant la demi-heure. En général, c'est rare que les bougies s'éteignent dans la demi-heure. Donc dans tous les cas, quand il va te rester de l'huile, c'est de l'huile de quoi? C'est de la demi-heure, d'après la demi-heure. Donc Baruch Hashem, dans tous les cas, c'est ça. Maintenant, Rabotai, c'est une différence avec les bois de la souka. Parce que vous savez que les bois du scar peuvent être utilisés pour une utilisation profane, car ils ne sont pas kadosh. Par contre, le reste de quoi? De l'utilisation des nerfs Hanouka, de l'huile de Hanouka, oui, est mouktsé pour la mitzvah, parce que personne s'imagine que ça va s'éteindre dans la demi-heure. Et quand personne s'imagine que ça va s'éteindre dans la demi-heure, donc c'est kadosh pour la mitzvah. Si c'est kadosh et mouktsé pour la mitzvah, ça ne doit pas être utilisé pour autre chose. Magnifique. Maintenant, si je prends une bouteille d'huile et je dis cette bouteille d'huile, elle est pourquoi? Pour l'allumage de Hanouka. Le reste de la bouteille d'huile, il y a un problème de l'utiliser pour des utilisations profanes? Oui ou non? Oui. Oui. Donc j'ai le droit ou j'ai pas le droit, Maurice? Non. C'est destiné au Kodesh. Alors tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Il faut faire une tenaille, Sans tenaille. Bagbouk Sheben. Une bouteille d'huile. Chez Kana Otolene Hanouka que tu as acheté spécifiquement pourquoi? Pour les bougies de Hanouka. Pas shoot, c'est évident. Chez Chéri Tachemen, que le reste de l'huile qui est resté dans le bagbouk sont permis pour la achila ou pour la adlaka, les local hashash sans aucun soupçon. Donc ça veut dire, Maurice, que même si tu viens et tu dis cette bouteille d'huile est pour Hanouka, ça ne la rend pas entièrement interdite. Et je vais vous donner un exemple, les Havdil, bien sûr. Hein. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des guirlandes de, je ne vais pas dire leur fête, du 25 décembre, pour décorer ma souka? D'après ça, oui. Ah, c'est une belle question, non? Ouais. Parce que souvent en France, on achète des petites lumières, etc., tout ça, mais ça a été fabriqué pour leur fête. Ont du mal à assurer leurs interventions. Alors, Moutar ou Assour? Ça dépend. Normalement, c'est Assour, mais maintenant, ils fabriquent pour Sukkot. Non, Maintenant, je ne parle pas de ceux qui Sukkot. fabriquent pour Sukkot, Hervé. Ceux qui fabriquent pour Sukkot, c'est évident. Moi, je les ai achetés à Carrefour Bien ou sûr. à Auchan Saint-Loup. J'ai acheté ces guirlandes. Et c'est fait, le 25 décembre, c'est fabriqué pour ça. Et je vais les mettre dans ma souka. Normalement, c'est Assour. Deuxième question. Suivez bien, ça va être la même question. Un homme, il marche dans sa maison qui est en chantier. Elle n'a jamais été habitée. Elle est en chantier. Elle a jamais. Il n'y a pas eu de construction. Et il réserve une pièce pour les toilettes. Mais il n'y a pas de toilette. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'a plus le droit d'étudier ou de prier là-bas? Ou tant qu'il n'y a pas de toilette, alors il n'y a pas de problème? C'est sur un arôme forage, ça. Ah, Matan Omer Al-Zaitan. S'il a utilisé une fois, Non, il n'a même pas utilisé, jamais. Il a rien dit, ça c'est pour les toilettes. il n'a pas le droit. T'es sûr? Cherche le mécor, vite, tant qu'on pose des questions. Troisième question. Lorsque je viens et je réserve une petite pochette pour le téfiline, mais j'ai jamais mis encore les téfilines dedans, est-ce que j'ai le droit de mettre des petites pièces dans la pochette des téfilines? Tout va dépendre de la question, est-ce que Hazmana miltaï ou pas? Si tu penses que préparer la chose uniquement avec la bouche, ça s'appelle déjà une préparation. Donc du moment où j'ai dit ça, c'est pour ça, c'est fini. Mais Ravo Badia, il dit, je vais vous donner au moins la réponse des guirlandes, que celle-là, je suis sûr
Il a dit Rav Yitzhak Yosef dans le Shiur que même si des guirlandes ou des décorations ont été fabriquées pour la fête des chrétiens, hein, je peux les utiliser sans problème pour la soukha. Parce que Hasmana, la préparation, l'Av Mitaï n'est pas une considération. Par contre, s'ils ont été utilisés une fois à l'église, là, ça devient un sourd. La même chose, les Havdil. J'ai acheté la bouteille d'huile d'olive. J'ai dit c'est pour Hanouka. Mais tant que je ne l'ai pas mis dans les bougies, ça ne la rend pas interdit. Par contre, du moment où je viens et je la mets dans les bougies, oui, ça la rend interdit. Donc, Hasbana, Lav Miltaï. J'espère que vous m'avez suivi. Baruch Hashem, Ishtabach Shemo La'ad, Rabotai, Yesh Sorfim et Aptilot, Anish Arot, Sheidliku Baem, Nerot Hanouka. Il y en a qui brûlent aussi les mèches, car ils ont été utilisés pour la mitzvah. Verabib et beaucoup ont l'habitude de le garder, comme quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus qui, jusqu'à la veille de Pessah, les brûler avec le Pessah. Pourquoi les brûler avec le Hametz? Parce que puisqu'on a fait une mitzvah avec, on en fera une autre. La première mitzvah, c'est l'allumage des bougies. La deuxième, c'est brûler le Hametz avec. Extraordinaire. Maintenant, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est Seudat Rosh Chodesh. Et je vais rien que vous lire un passage très important que ici, Baruch Hashem, j'ai vu. Oui. Mais juste pour reprendre un petit peu sur l'huile, on est mis le Hanouka le 8e jour, tout a brûlé. Alors, par contre, maintenant, il reste toujours de l'huile. On va nettoyer la Hanouka, bien sûr. Est-ce qu'on est rochèche sur cette huile qui reste? Aucun chachash. Ok, on peut mettre sous l'eau, la laver, pas de problème. Parce qu'il y a quand même de l'huile un petit peu. C'est pas grave. Okay. Dans tous les cas, c'est de l'huile d'après la demi-heure. Et Baruch Hashem, donc ça veut dire lo hosheshim lezé. On n'est pas rochesh à ça. Maintenant, comme vous savez tous, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Tevet. On allume une bougie pour qui aujourd'hui? Rabbi Meir. Oh, pourquoi Rabbi Meir Baalanes? Il y avait aussi pour Abraham Avinu, je crois. Aussi, ah oui, non? c'est la Iloula d'Abraham Avinu. Mais pourquoi le Ben Ishraï dit d'allumer aujourd'hui pour Rabbi Meir Baalanes? C'est la dernière fête de Hanouka, les derniers allumages de Hanouka. Lama. Meir, la lumière. Vous savez qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a une lumière de Hanouka. C'est la seule fête d'abord Hanouka qui s'étend sur 2 mois. Vous avez fait attention? Kislev et Tevet. Kislev, on chasse l'obscurité des Yevanim. Et Tevet, on donne de la lumière. Est-ce que vous savez que jeudi soir ou mercredi soir, on a dépassé la dernière nuit la plus courte de l'année? À partir de cet moment-là, les nuits commencent à quoi? À se rallonger. On chasse l'obscurité. Alors jusqu'au mois de Kislev, jusqu'au mois de Tevet, on a chassé l'obscurité. À partir du mois de Tevet, on va mettre de la lumière. Il y en a qui disent que c'est 2 sortes de fêtes. C'est magnifique. Il y a une fête de Hanouka de Kislev, enfin comme si c'était 2 sortes, hein, bien sûr. Une fête de Hanouka de Kislev qui chasse l'obscurité. Et les 2 derniers jours, avec Zot Hanouka ce soir, c'est les 2 jours de Tevet qui mettent de la lumière dans ces mois-là. Et je vais vous lire quelque chose. Mouva Beshem Arav Akadosh Rabbi Tzvi Hirsch. Il a écrit Beshem Batacher Sarah. Sarah, on peut comprendre que c'est une allusion à Seudat Rosh Chodesh. Est-ce que vous savez combien de façons il y a de mourir, combien il y a de sortes de morts dans le monde? Celui qui a étudié Masechet Brachot, il doit savoir. Bon. Combien il y a de morts? Non, pas les morts du Bedin. 70, non? Non. J'aime beaucoup quand vous participez, Baruch Hashem. Non. Combien il y a des façons de mourir? 1000, je crois. Non. 999, non? Non. Mi Eshlo Tshuva, Jérémie, je pense que tu te rappelles, Masechet Brachot, page 8a. Yohan, Michael, Etan, Koulam. 4. Non, c'est les morts du Bedin. Non, c'est Gematria Mita, je crois. 7. Non. Celui qui trouve la réponse, il a un cadeau. Personne n'a trouvé. 903. 903. Mine, Mita, Nivreu, Baolam. Ouvrez ma Sechet Brachot. La Gemara, elle dit que David Ameler, il demande de prier tous les jours, d'avoir une belle mort. C'est quoi la plus belle mort?
Neshika. Neshika, Hazak. La mort la pire, la Gemara elle dit, c'est Askara, c'est une sorte d'étouffement, c'est la diphtérie en français. Shem Ishmor, quelqu'un qui n'arrivait plus à respirer. Et la Gemara elle donne des exemples. C'est quoi Askara? C'est comme on tire du coton d'entre les ronces, que c'est la Neshama qui sort du corps de façon difficile. Et c'est quoi Neshika, c'est comme quand tu tires un cheveu. Du lait, c'est Neshama, elle monte très facilement, sans souffrance, sans maladie, sans rien. Et il dit ici le Rav une chose de magnifique. Yesh ba'olam, kemispar totsaot, c'est écrit la mavet totsaot, Etan. Totsaot, gematria 903. Al yede seudat rosh chodesh, tishmeu et zerabotai, c'est une bombe. Grâce à la seudat rosh chodesh, nital levatel, on peut annuler 903 façons de mourir. Baiser chez Bnei Israël, Soadim, Seudat Rosh Chodesh. Lorsque le peuple juif font une Seuda Rosh Chodesh avec du pain, avec de la viande, avec du vin, Mevatlim kol mine mitot haelu, shelo ishletu ba'olam, que ces morts ne viennent pas dans le monde. Veze pirusho veshem bat asher sarah. Veshem, ole keminyan ratson. Bat asher, valeur numérique 903. Grâce à Seudat Rosh Chodesh, on annule les 903 façons de mourir. Maintenant, encore plus, cette Seudat de Rosh Chodesh, il dit le Ben Ishraï, pourquoi? Parce que cette Seudat de Rosh Chodesh, elle tombe Hanouka. Et il y a une petite mitzvah quand même d'être barbé les Seudot à Hanouka. Donc, Rabotai, c'est une chose de magnifique de venir, de profiter. Et je vous lis ça dans les mots. Raoui l'école Israël, bimé à Hanouka, ou bifad, beom Rosh Chodesh tevet, shehal bimé Hanouka, sheitnadev litzdaka, de faire un don à la tzedaka, il dit le Ben Ishraï, Ichvod atana eloki Rabbi Meir Ba'alanes. Une don à la tzedaka pour Rabbi Meir Ba'alanes. Vehu davar gadol ha'asotken, ve'ir'e po'el Hashem miflaot temim de'im, et il verra des prodiges extraordinaires. Ça, c'est Rabbi Avraham Palachi qui explique, et Rabbi Haim Palachi l'écrit aussi. Maintenant, ça, c'est ce qu'il dit le Il a dit, il faut allumer aussi. Il faut allumer avec la tzedaka. J'arrive tout de suite. Minhagenu le'adlik shemen la'ma'or. Il a dit, on donne de l'huile, on offre de l'huile. Ben Ishraï dit, pour Rabbi Meir, li'ilou nishmad Rabbi Meir, lichvod nishmad Rabbi Meir Ba'alanes, et on allume des bougies pour Rabbi Meir Ba'alanes, beyom rosh chodesh tevet, vechen katav sefer kaf ha'chaim, minhag yafé, ou c'est un bon minhag. Mais c'est trop tard maintenant. Pourquoi c'est trop tard? Non, aujourd'hui on peut le faire jusqu'à la Shkia. Ah oui, il n'y a pas écrit la nuit, Philippe, il y a écrit le jour aussi. Allume, Ben Amour. Ça y est, nous, Baruch Hashem, on a allumé hier soir. Aujourd'hui encore, celui qui ne l'a pas fait, Rabotai, il a encore le temps, Be'ezrat Hashem Itbarach, de venir et de le faire et de profiter de ces choses extraordinaires. Maintenant, qui peut me dire, s'il vous plaît, c'est une question pour tout le shiur, qui est le premier qui a parlé du minhag de manger les beignets? C'est quoi la question? Je n'ai pas compris. Qui est le premier qui nous a parlé du minhag de manger les beignets? D'où il sort ce minhag de manger les beignets? Les Tunisiens. Non, ça aurait été pas mal. Non, pas le Rambam. C'est pour rappeler l'huile. Oui, mais qui? C'est vrai, ça tout le monde le sait, Esther Kolakavod. Mais qui est le Rav, le Rishon, qui est venu et qui a dit Noagim de manger des soufganiot à Hanouka? Est-ce que c'est un minhag qui sort? Voilà, toi, Jérémy, je pensais que c'est un minhag qui est de Stam, d'une Maafia, ou c'est Stam, quelqu'un commercial qui a sorti ce minhag des beignets, ou c'est vraiment quelque chose de basé dans la halakha, dans les rishonim, un minhag à ne pas négliger? Non, il y a marqué par rapport à l'huile. Je veux savoir, mais c'est qui a marqué ça, Jérémy? Le Chida? Non. C'est le père du Rambam. Le père du Rambam. Ishtabar Shemo Lahad. Regardez, écoutez ce que le père du Rambam écrit. Bravo, Philippe. Bravo. C'est ce qu'il y avait écrit. Chazak, celui qui pense négliger le minhag de manger les beignets. On a encore plus de 24 heures pour les manger. Hataam de Lealan mais Rabbi Maimon. Rabbeinu Maimon, qui est le père du Rambam, qui est enterré à Tibériade. Il a écrit ça, bien sûr, en arabe. Traduction de l'arabe à l'hébreu par Rabbi David Saberouni de la ville de Salé. Il a été emmené dans le Sefer Sérid ou Palit. 7e page, Amoud Sheva. Katav Rabbi Maimon be Rabbi Yosef, le père du Rambam Bechiburo. Ala Tfilot Belashon Arabi Bepirusho al Hanouka. Elle est à quelle? Il ne faut pas tolérer Beshum Minhag,
aucune habitude de nos ancêtres. Ve'afilu min hakal, et même une habitude très légère. Ve'itchayev kol nachon la'asot lo mishte ve'simcha u'ma'achal. לפרסם הנס של חנוכה שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים. ופשט המנהג, le minhag s'est étendu. לעשות סופגנים, ספנג', בערבי on les appelle les ספנג', ואין הצפיחיות בדבש, c'est de la pâte dans l'huile et dans le miel. ובתרגום, et la traduction האיס קריטין, והוא מנהג הקדמונים, c'est un minhag des anciens, משום שהם כלואים, parce qu'ils sont huileux, dans l'huile, Beshem Zecher le Birkato. Vechatav Rabbeinu Nissim, il a écrit Rabbeinu Nissim, Bemegilat Starim. Kol minhagi haouma, tous les minhagim de la nation, Rabotai. Be'elu minagot kemosé, le rosh keves, la tête de l'agneau à Rosh Hashanah, le halav à Purim et Motsae Pessah, la sortie de Pessah. Il y en a qui prennent à la mimouna du lait. Ve'a foulim et les fèves, Beyom Oshana Rabba. Otam aminagot en lanou les vasotam. On n'a pas le droit de mépriser ces minagim. Inhigam zariz ou mishtadelu. Il faut être empressé de les accomplir. Qui aiment me'aikarim na'asim. Ils ont une base, ils ont une racine. Velo yavuzu beminag haouma. C'est extraordinaire. Et celui qui vient et qui dit ah stam les beignets c'est des bêtises, c'est commercial. Il transgresse sur altitosh torat. Altitosh Torat, comment on dit? Shema Beni, Hazak, Shema Beni Moussa Ravicha, Ve Altitosh Torat Imecha. Donc, Ishtabar Shemolahad, le minhag des beignets est un minhag extraordinaire. On a l'habitude de manger Ma'achale Chalav. Pourquoi est-ce qu'on mange du lait à Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on mange des produits laitiers à Hanouka? C'est en souvenir de Yehudit avec Holoferne. Magnifique. Au Maroc, un garçon qui venait au monde à Hanouka, mon père, mon maître, il m'a dit hier, et je le lisais hier, je l'ai appris aussi dans le livre de Minhagim Netivot à Ma'arav, quand il y a un enfant qui venait dans le monde à Hanouka, on l'appelait Nissim. Et la fille qui venait au monde à Hanouka, on l'appelait Yehudit. Parce qu'on a été sauvé à Hanouka aussi, Bisrout Nashim Tzadkaniot, Yehudit Bat Be'eri, qui a tué Aléphorni, il a tué ce roi-là des Yevanim en lui donnant du lait. Donc pour rappeler, on fait l'huile pour rappeler Zecher le Parashemen, et on fait le lait aussi pour rappeler l'histoire de Yehudit. Ishtabar Shemolahad. Est-ce que quelqu'un qui fait une pâte pour faire les beignets, est-ce qu'on fait afrachat challah sur cette pâte, oui ou non? Oui, alors, parce que c'est une vraie pâte. Oh là là, qui a fait les beignets? Ils sont où les personnes qui ont fait des beignets? Vous avez fait afrachat challah, Esther? Non, tout ce qui est frit, on ne fait pas. Il n'y a pas de afrachat challah sur quoi? Sur de la friture. Maintenant, je vous pose une question, qu'elle revient souvent, cette question, Maurice. Quand vous faites deux pâtes, une pâte à brioche et une pâte à pain, et là, il y a 1 kilo et là, il y a 1 kilo. Est-ce qu'on peut les coller pour faire la brachra de Afrachat Challah en sachant que c'est 1,560 kg? Kedolo. Non, si ce n'est pas la même recette, on n'a pas le droit. Mais je veux faire la bracha. On ne peut pas. Lama. C'est des pâtes différentes, c'est pas le même goût. Alors écoutez bien. Combien de farine il faut mettre pour faire afrachat challah avec bracha? 1,560 kg. Comme ça, il est posé avec le Rambam, le Shulchan Aruch. Shiuchala 520 draham. Et kol draham, c'est 3 grammes. Et la chaîne chiyuv afrachat challah, le chiyuv d'afrachat challah, c'est uniquement celui qui lâche une aïssa pour la rentrer dans le four. Aval lâche aïssa kedeleva shela, celui qui pétrit une pâte pour la mettre dans une marmite ou pour la faire frire, elle est ptoura de challah. Donc tu n'as pas le droit de faire. Alkan alash aïssa les soufganiot, sphinge, etc. Patour de afrachat challah. Pourquoi? Parce que je fais tigoun, je la fais frire. Et du moment où je la fais frire, il n'y a pas de afrachat challah. Les pâtes, vous avez raison. Quand je suis makpid, Philippe, quand je suis makpid que les pâtes ne se mélangent pas, si ça me dérange que les pâtes se mélangent, je ne peux pas les associer. Si ça ne me dérange pas que les pâtes se mélangent, je peux les associer et donc faire la afrachat
challah avec beracha. Autre question. Tu pourras m'envoyer, s'il te plaît, ça? Merci beaucoup. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Celui qui mange plus de 216 grammes de beignets, est-ce qu'il fait motzi et birkat Amazon, comme lorsque je fixe 216 grammes de mésonotes, je fixe ma seouda dessus? Oui ou non? Oui, Oui, Maurice? je dirais Esther, oui. elle dit non. Alors, il faut dire Ah. oui, mais il faut expliquer pourquoi. Parce que on est SAVA. Tu as 216 raison. grammes, on est SAVA. pour- SAVA, tu Non, fais mais moitié. לפי הרמב"ם לא, לעולם לא. למה לא, אריק צמח? parce que ציצית c'est מנורה מטוגן וזה חנוכה? לא אפוי. Pas cuit dans un four. Hazak! Pour la condition essentielle, Moshe. Pour faire motzi sur du mésonote, il faut que ça soit un mésonote qui soit enfourné. Mhm. C'est pour cela que jamais un mésonote deviendra motzi s'il est frit ou s'il est dans une marmite. C'est un klal. Tu peux même manger 300 grammes de beignets, tu ne feras jamais motzi. Mhm. Jamais birkat Amazon. Comme des pâtes, comme du couscous. Il n'y a pas ce digne de quoi? De venir de Kovea Seouda. Et d'où on l'apprend? On l'a appris Baruch Hashem ce matin. Du pasouk dans Vaïkra, Perek Kavav, pasouk Kavav, le pasouk qui dit Ve'afu, Aiser Nashim Lahmechem Betanur Ehad. Et 10 femmes vont cuire les pains, vos pains dans un seul four. On apprend que qui dit pain, dit four. Avalim lo avarta ali khafia. S'il n'y a pas eu de cuisson, il n'a pas de digne de pain. C'est pour cela, Ougash et Fimota, Shem Lechem Alea, des croissants exemple, ils ont un digne de pain. Celui qui mange plus que 3 croissants, c'est plus de 216 grammes de volume, eh ben, il fait motzi et birkat Amazon sur ce croissant. Netilat avec bracha ou sans bracha? Alors, qui me suit? Slicha, et la matzah, comment je mets Tougan à Pessar quand on fait motzi dessus? Non, la matzah metougan à Pessah qu'on fait Elle est motzi dessus, chazak. Une fois qu'elle a un digne de pain, Voilà, une parce fois qu'elle qu'elle a était un peinte digne, déjà. bravo, elle n'a plus son digne. Et aussi là-bas, essentiellement, parce que c'est Pessah. Et il n'y a pas de pain. Mais si tu le fais dans l'année, c'est mésonote. D'accord. Tu vois, quelqu'un qui mange de la D'accord. matzah dans l'année, il fait mésonote après nous les Sfaradim. Celui, Rav Obadia, il dit que c'est son pain à lui parce qu'il n'a pas le droit, on va dire, de manger le pain. Donc lui, son pain, c'est la matzah. Il est allergique au pain. Il n'a pas le droit de manger du pain. Lui, il fait motzi toute l'année sur la matzah. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'on était en train de dire avant? J'ai oublié. Est-ce qu'il fait netilat avec bracha ou sans bracha? C'est une mahloket sur Non. quand le mésonote il devient motzi. Est-ce qu'on fait netilat avec bracha ou pas? Rav Obadia, il dit celui qui fait, il a sur qui s'appuyer, mais ça fait que berachot lehakel, on fait netilat sans bracha. Donc si je sais que je vais manger plus de 216 grammes de mésonote enfourné, je fais netilat sans bracha, hamotzi lechem min haaretz et birkat Amazon. Rabotai, c'est Et bon? même un cake, ça rentre dans la halacha. Mais vadaï, un cake c'est enfourné et ça ressemble à du pain. Par contre, si je mange Il y a pas de- 216 grammes de pâtes ou de couscous ou de beignets ou de sphenge ou de ce que je veux, de fricassé, je ne fais pas motzi et je ne fais pas birkat dessus. Lama, en laem din lechem, ils n'ont pas de din de pain. Lama, ils n'ont pas de din de pain parce que c'est quelque chose de frit. Et le lien de Savoie, celui qui mange même des fruits à Il y a satiété. pas, c'est pas la halacha. C'est un avis dans la Gemara, mon ami Maurice, mais c'est pas la halacha. D'accord. D'accord. Maintenant, je vous demande la question, Me'anien meod. Quand je fais du pain sur la poêle, שמן לא עמוק. bravo, ashrecha, des fois on met un peu d'huile pour ne pas que le pain y colle et on fait des pitotes. Ces pitotes sont motzi ou sont mésonotes? Selon certains avis, c'est à moitié. Alors, c'est quoi la condition? La condition, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'huile. Quand tu mets de l'huile uniquement pour ne pas que le pain y colle, c'est motzi. Mais quand tu mets de l'huile profonde, comme il disait tsemar, et donc le pain y frit dedans, là, c'est mésonote. Voilà la Il faut différence. une autre condition, Rabbi Meir, que la pâte elle soit batseki et pas. Oui, ça vadaille. C'est une pâte à pain. Bravo, kol hakavod. Est-ce que tout est clair? On peut avancer encore un peu? Et le pain cuit à la vapeur, s'il te plaît. Oh, le pain à la vapeur, c'est une bonne question.
Je me demande c'est que cette question, quand je le vois au mariage, je te dis la vérité, je ne sais pas. Je l'ai étudié un jour, je l'ai vu, il faut que je le revoie. Et bien, Blinéder, Bezrat Hashem, je vais le chercher tout de suite. Bezrat Hashem, je vais le chercher tout de suite. Parce que c'est important, c'est important. Mais c'est cuit à l'eau, c'est maisonnote. Comment il s'appelle ce pain? Comment il s'appelle ce pain? Moi, on m'a dit que c'est maisonnote. Par contre, c'est préférable de loin de faire motzi sur du pain normal et après, ça quitte avec ça. Ah. Ouais, mais ça, c'est quand tu sais pas, tu sors de. Eric, calme-toi, s'il te plaît. Déjà, on n'est pas venu chez toi. Alors, calme-toi, s'il te plaît. Quand tu sais pas, tu dis ça, c'est le mieux. Ah oui, c'est sûr ça. C'est le mieux quand comme ça tu sors du problème. Ou alors tu dis Marc Loquette, tu es sûr que ça va marcher. Comment il s'appelle ce pain? Comment il s'appelle ce pain? Il n'a pas de nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Les buns. En hébreu. Buns, pareil. Attends, je regarde. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah, vous avez raison, c'est ça. Il a fait. Ben, c'est ça. Bravo, bravo. C'est la première fois que je le vois celui-là. C'est chinois, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. La bracha, c'est maisonnote. Et même si je fixe le repas dessus, je ferai toujours maisonnote. Mais voilà, bravo. Comme il disait Philippe, comme il y a une mahloquette, alors vaut mieux faire motzi sur quelque chose et la quitter. Par contre, si on mange plus que 240, on fait berkat. Non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Incroyable. הוסבר לי שמדובר בלחמניות עם בסיס קמח ושמרים, בדרך כלל שמים סיר של מים חמים ועליו salselia exactement, mais de l'eau bouillante, et au-dessus on le fait cuire de cette façon avec de la vapeur. C'est le pembao. Le pembao en français, on appelle ça. מכיוון שהבצק מבושל בעדים ולא נאפה, דידו כבצק מבושל ברכתו, esa bracha elle est borim ni mesonot. כן כתב בשו"ת גינת ורדים לגבי הקוסקוס. ולכאורה נראה דהווה לחם גבו לכולי עלמא, לפי שאין בישול על ידי מים יפה. Super. Donc voilà, on a appris. Baruch Hashem, encore une halakha. On va devoir finir un peu plus tôt aujourd'hui, Mechila. Aochel soufgania les quinoir seouda. Celui qui mange un gâteau comme un beignet en tant que dessert. Ou pas que le beignet, bien sûr, tous les desserts, les gâteaux. Et on connaît tous le grand safek qui a im levarech alea mezonot betoch ha-seouda olo. Est-ce qu'on doit faire mezonot ou on ne doit pas faire mezonot? Halakha, safek berachot leakel, on ne fait pas. Oulam anachon, Rav Obadia, il dit toujours, pour sortir ta tête, rabotaille de la mahloket, lo leavia betoch ha-seouda. Ne l'emmène pas dans le repas klal. Essayez de prendre cette habitude merveilleuse d'emmener toujours les desserts après le birkat Amazon. Comme ça, au moins, tu fais la bracha d'après tous les avis. Mais lorsque s'il a fait amotzi sur le pain, il a pensé explicitement de ne pas la quitter, il fera mezonot sans problème. Parce que vous savez que pour que ça soit un pain mezonot, le Shulchan Aruch donne 3 avis. Le Shulchan Aruch donne 3 avis. Premier avis, c'est quoi un pain mezonot? C'est une pâte à pain remplie, fourrée de sucre et fourrée de douceur. Deuxième avis, c'est quoi mezonot? C'est une pâte modifiée avec un peu de miel ou un peu de sucre ou un peu d'huile. Troisième avis, c'est une pâte à pain qui est dure, dans lequel on doit croquer. La halakha, elle est comme tous les avis. Mais puisqu'on est dans le repas, on a une mahloket rabotaï. On a une mahloket. Et donc, puisqu'on a une mahloket, on essaye de sortir de la mahloket, de ne pas manger ces gâteaux pendant le repas. Quel gâteau il a les 3 avis de mésonote? Qui peut me sortir un gâteau qui a les 3 avis et qui a toutes les conditions pour être mésonote? Une gaufrette. Une gaufrette, mais une gaufrette, c'est bichlal, on ne sait même pas si c'est mésonote. Il y en a qui disent c'est chakol. Un vrai gâteau qui a les 3 chitotes. Le millefeuille. Le millefeuille, ashrecha. Mais non, le millefeuille, il n'est pas croustillant. Bien sûr qu'il est croustillant, le millefeuille. Où tu l'achètes? Depuis quand il est croustillant, il n'est pas croustillant. Vada, il est croustillant. Et il est périmé, il a acheté les gens périmés 3 jours. C'est pour ça que ça remollit. Peut-être en France, c'est croustillant. Mais la gaufrette, c'est croustillant, Baba. La gaufrette, Rabbi Meir Mazouz, il dit que c'est chez Akol. Rav Obadia dit maisonnot. Comment c'est possible que c'est chez Akol? C'est chez Akol, mais quand il y a de la kémar. Il n'y en a que pas tout le monde qui dit c'est. Attention, c'est maisonnot, mais c'est une mahloquette.
Bisli aussi, Bisli. C'est Maisonot, Badaï. Il a fait mieux. Non, Bisli, c'est pas fourré, Bisli. Eh oui, c'est pas fourré, mais c'est vrai. Hey. C'est pour ça que j'ai soulevé ça. Parce que je t'explique, Rabbi Meir. Nahon, c'est pas fourré et c'est pas même pas enfourné. Mais pourquoi, lorsque je lis des fois comme ça, qu'ils prennent un bisli, mais Vadaï, c'est Maisonot? Comment ça se fait? C'est la question que je te pose. Ben, c'est bizarre. Bisli, on n'a jamais dit que c'est Vadaï Maisonot. Eh ben, Asrou voilà. raboté nous la louche Aïssa de Mahalav, Rabotaï. Dernière halakha Bezrat Hashem Bédiner pour aujourd'hui. Et encore un petit sujet très rapide pour terminer. On n'a pas le droit de faire du pain au lait. Là, c'est assourd de faire du pain au lait, de peur qu'on se trompe et le manger avec de la viande. Avec des conditions spéciales, on peut tolérer, comme on connaît tous, on le change de forme. On ne fait pas la même forme. Là, Shaïsa Bessoukar, où on met beaucoup de sucre. Et elle est très, 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 très douce. Que là, personne ne va mettre dedans de la viande. Alors là, on a le droit, ou bien, donc c'est pour cela qu'on a le droit de faire des soufs ganiotes, des beignets halavi, en notant bien que c'est halavi, parce qu'en général, personne ne va se tromper de manger des soufs ganiotes avec de la viande, puisque c'est tellement sucré qu'on ne met pas de la viande dedans. Mais sinon, une personne qui a fait des halotes au lait, ces halotes sont interdits à consommer. Chachamim m'ont interdit de faire du pain au lait. C'est pour cela que les bourrekas halavi, ils ont une forme différente. Davka la Rabbanout, elle a obligé ça pour ne pas que les gens viennent se tromper et le manger après la viande. Noagim le arbot bitzdaka la anim bime Hanouka. On a l'habitude d'augmenter de la tzedaka les jours de Hanouka. Ou bifat, là il a dit, mais encore plus aux enfants, ou ne'arim anim et des jeunes pauvres. On leur donne des mères Hanouka. De ne pas donner de l'argent à tout enfant. Il y a des gens, des enfants que Stam, ils ramassent de l'argent pour des choses mauvaises. Si tu as des enfants, des petits-enfants qui étudient la Torah, donne-leur un peu d'argent. C'est ça le mécor. Il n'y a pas de mécor pour des cadeaux à Hanouka, mais il y a un mécor pour donner Dme Hanouka. Hazak ou Baruch Sheniski, une bonne Hatima pour ce Zot Hanouka Be'ezrat Hashem. Nishma, Benit Baser, Besorot, Tovot, Amen.